Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel. Pour en revenir à la religion et à des personnes musulmanes qui vont apprendre le Coran, le ci, le ça, faire la prière, mais en réalité, dans leurs actes et dans leurs croyances profondes, il y a pas de positivité, il y a beaucoup de pessimisme intérieur, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de confiance. Alors nous, on a en plus de la confiance en soi, on a quelque chose qui est quand même assez énorme, qui est le tawakkul, donc d'avoir confiance justement en Dieu, au destin. Donc ça, finalement, concrètement, à travers les actes, à travers les pensées, parce que moi j'ai cette chance-là d'être dans la pensée des gens, puisqu'ils me confient leurs pensées telles qu'elles sont, il n'y a pas. Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Isma. Alaykoum salam wa rahmatullah, Abdurrahman. Comment vas-tu? Ça va très très bien, alhamdoulilah. Et toi? Ça va super. Dans cette très belle île de la Réunion dans laquelle tu es actuellement, quel temps il fait actuellement? Où nous sommes en hiver. On est inversé par rapport à l'Europe, donc là on est en hiver. C'est pas le même hiver qu'en France, hein? Ah non, il fait 33 degrés aujourd'hui, donc... La mousson est terminée? En fin septembre. Oui, on a passé la saison des pluies, exactement. D'accord, donc là c'est le meilleur moment là, dans des randonnées, Pas tout ça. encore, Non. mais on y arrive. En tout cas, c'est pas trop mal, franchement, alhamdoulilah. Top. Moi j'ai eu l'occasion de visiter la Réunion, ça fait quoi? Ça fait longtemps maintenant, j'avais 18 ans, ça fait plus de 10 ans. Plus de 10 ans, j'ai D'accord. visité la Réunion. J'ai passé un mois là-bas, c'était génial. J'ai eu Et ça t'a l'occasion de plu? faire des randonnées, visiter des villes autour sur le littoral là. Faire le tour en voiture, bon, c'est rapide, hein. Je crois qu'en 2-3 heures, on a fait le tour de l'île, non? Exactement. En 2-3 heures, on a fait le tour de l'île, on va dire, par la voie de la route. Mais voilà, comme tu l'as mentionné, il y a beaucoup de choses à découvrir. Il y a plus de 150 sites de randonnée à faire. Donc c'est vrai que ça se traverse très vite par la route. Mais moi-même, depuis 10 ans de vie à La Réunion, j'ai toujours pas fait toutes les randonnées. Et c'est le cas de beaucoup d'habitants ici. Donc Et le piton de la voilà. Fournaise, tu l'as vu? Ah oui, ça Quand même. ça j'ai obligé. Le piton de la Fournaise, ouais, c'est vraiment... c'est le volcan star de l'île et ouais, les gens viennent, ça serait quand même grave, les gens viennent du Japon pour venir visiter, faire la marche. Donc oui, moi je suis à 1h30 du Piton, donc ouais, on l'a déjà fait. Et j'aime beaucoup le faire de nuit quand il est en éruption. Ça, Ah ouais? c'est extraordinaire. Ouais, il y a la moitié de l'île qui va sur le site pour aller voir les flammes rouges et les coulées de lave dans la nuit et c'est incroyable. Incroyable. Ouais. Ouais. Non, c'est génial. Après, quand tu pars, souvent les personnes vont essayer d'y aller pour le lever du soleil, je pense, Ouais, très tôt le matin. coucher, lever du soleil, ouais, exceptionnel, hein. Quand tu as la Ouais. chance que ce soit pas nuageux, tu as une vue de Ouais, toute c'est la ça. Réunion. Il y C'est en a pas même nuageux. certains qui arrivent à voir l'île Maurice depuis le Ah ouais? Piton, puisque ouais, on est à plus de 1000 mètres Ouais. d'altitude. Et c'est exceptionnel, ouais, tout à fait. Ouais. Et quand je dis faut qu'il n'y ait pas de bruit, mais de. Ah, voilà, c'est Ouais. ça. Faut Sinon. soi-même et sa chance, quoi. Donc, Ouais, exactement. C'est toi, sa chance. Et ton mec tout. exactement. Et ton octobre, exact. Ouais. Bah, écoute, Isma, je suis très heureux de t'accueillir. C'est actuellement qu'on est en contact. On avait été mis en relation par un ami en commun qui m'a Tout à fait. parlé en bien de toi, Eric, d'ailleurs, que j'ai eu l'occasion d'interviewer il y a bien longtemps dans le Un très, podcast. très, très bon ami à moi. Parmi les Ouais, meilleurs. qui vit aussi à l'île Maurice, d'ailleurs. Pardon, À à l'île de l'île de la la Réunion, Réunion, ouais. Exact. même s'il voyage beaucoup. Et Mhm. oui, il m'avait parlé beaucoup en bien de toi et on était entrés en contact. On avait pu discuter un peu de ton parcours. Et on avait tenté de s'organiser une interview qui a été repoussée, Exactement. repoussée, repoussée. Et puis là, on y est finalement. On y est. On enregistre cette interview. Donc, Isma, pour Super. commencer, je te propose voilà, de nous présenter rapidement donc, qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais à l'île de la Réunion. Est-ce que tu es réunionnaise? Je ne crois pas. Euh, Ah non. donc, voilà. Et puis, voilà, quelles sont tes activités principales? C'est rapide. Ok, très bien. Alors, oui, comme tu as mentionné, je vis à la Réunion, donc je vis à Saint-Denis de la Réunion, ça fait 10 ans. Saint-Denis, et j'aime bien dire ça parce que c'est Saint-Denis 974 en fait. Et donc, voilà, j'ai grandi, je suis née en région parisienne, dans le 93, en Seine-Saint-Denis. Donc, j'ai grandi à Saint-Denis et je continue à Saint-Denis, donc Saint-Denis me suit.
Ouais, voilà, mais je me sens très bien ici. Je c'est vais pas la même très, très ambiance. souvent aussi. Exact. C'est pas la même ambiance, c'est différent, mais voilà. Il y a beaucoup de points positifs dans les deux aspects, hein, dans les deux aspects, même si c'est très différent. Et voilà, donc je viens de Seine-Saint-Denis, j'ai grandi là-bas. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai un parcours scientifique de base, donc un parcours où j'ai fait mes petites classes jusqu'au collège dans le 93, hein, à Duny plus précisément, pour ceux qui connaissent. C'est un très petit endroit près du Bourget, on va dire, là où se passe le salon de l'aviation. Surtout ça, le repère des personnes. Qu'est-ce que je peux dire? Donc, parcours scientifique, grâce à ça, suite à ça, je suis assez contente parce que j'ai pu avoir une scolarité quand même, on va dire, assez honorable, malgré le milieu modeste duquel je viens, et je pense qu'on est très nombreux, hein, à être dans ce cas-là, où finalement, on va dire, les difficultés des parents se sont retrouvées être un catalyseur, hein, de la réussite. Donc, ça a été mon cas. Et voilà, en partant, on va dire, d'une situation familiale plutôt modeste, bah, j'ai réussi à, on va dire, rentrer dans le meilleur lycée de France. Et le lycée Henri IV à Paris, dans le 5e arrondissement. Donc, qui est d'ailleurs le lycée où Emmanuel Macron, notre président, donc, a fait aussi donc, ses classes préparatoires là-bas. Et voilà, donc c'est vrai que ça m'a ouvert pas mal de portes en termes de réseau notamment. Et voilà, une autre vision, d'autres codes peut-être qui n'étaient pas du tout ceux du 93. Et voilà, ça m'a permis de grandir très vite en termes de vision, Mhm. puisque voilà, j'ai pu bénéficier de cette vision-là. Donc j'ai continué ensuite, donc j'ai fait les classes préparatoires, je suis rentrée en école d'ingénieur. Voilà, j'ai pu travailler un peu en tant qu'ingénieur énergie. Alors, j'ai bossé un peu au CEA, au Centre d'énergie atomique. Et suite à ça, bah, je me suis rendu compte que c'était pas exactement ce que je voulais faire en réalité. Il me manquait quelque chose, et il me manquait le côté relationnel. Bon, il y a eu d'autres raisons qui font que j'ai pas pu continuer dans cette voie-là. Mais essentiellement, bon, c'est des raisons sur lesquelles j'ai pas trop envie de discuter pour pas être négative, hein. Tu vas te rendre compte que je suis très positive dans ma façon de voir les choses et j'aime bien voir toujours le verre à moitié plein. Donc Mhm. je mentionne rarement les points négatifs parce que c'est des choses pour moi qui sont pas utiles en fait, on va dire pour me booster quoi. Donc voilà, donc centre d'énergie atomique. Et suite à ça, donc je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, dans le domaine du textile, un domaine qui n'a rien à voir et où j'ai appris sur le terrain et où voilà, en fait, j'avais ce côté créativité qui était vraiment très brûlant en moi, mais voilà, bah, j'ai pas eu l'occasion de l'exploiter, donc voilà, donc j'ai commencé à faire du design, à faire du conseil, à un petit peu conseiller des maisons sur des modèles, on va dire, parce que j'ai plutôt une vision en fait des tendances. J'ai une vision sur les tendances que j'ai pu exploiter. Mhm. Et voilà, donc à l'international, donc j'ai pu bosser avec différents pays. J'ai pu bosser avec l'Indonésie, le Vietnam, j'ai pu bosser avec la Turquie, bien sûr, avec le Maghreb, les Émirats. Et voilà, donc ça a commencé à m'ouvrir, on va dire, un réseau international. Un réseau que finalement j'ai pu réexploiter après en changeant encore. On va dire, je me suis réorientée. J'ai ajusté mon parcours, je préfère dire. Voilà, je sentais que j'avais besoin d'aller plus loin dans le relationnel et plus loin dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai passé un master 2 en management des entreprises à l'IAE, ici à La Réunion, et, euh, et une certification en programmation neurolinguistique. Donc du coup, je me suis lancée dans le coaching. En fait, c'est quelque chose qui m'appelait vraiment, vraiment, vraiment. Mhm. Et Ok. donc, voilà, essentiellement du coaching mindset. Et voilà, j'ai accompagné des entreprises, des entrepreneurs, des établissements aussi d'éducation supérieure. Donc, je bosse pas mal avec des universités aujourd'hui. Donc, j'ai commencé d'ailleurs à prendre les cours au niveau. Donc, comment ça a commencé? Donc, je suis sortie de l'IAE et en fait, ils m'ont rappelé l'année d'après pour enseigner. Donc, voilà, j'ai enseigné en management, en soft skills, en développement personnel, en entrepreneuriat, en innovation. Bah, voilà. Donc, on va dire aujourd'hui, ma carte, en fait, c'est la fusion de ces deux mondes, un petit peu tout ce qui est innovation technologique, la technique, le monde de la technique, de l'ingénierie. Oui, voilà, ça me permet aussi, voilà, ça me permet de rentrer dans des endroits où je peux coacher des managers ou des entrepreneurs qui sont un peu entre ces deux mondes-là. L'entrepreneuriat, mais avec une dimension technique aussi. Donc voilà.
Ce qui D'accord. ne m'empêche pas aussi voilà, de conseiller, d'accompagner des personnes qui n'ont pas du tout non plus le background de la technique. Mais voilà, disons que c'est vrai que c'est ma carte supplémentaire. Et voilà, donc aujourd'hui, oui, donc je peux intervenir, sur la dimension développement personnel. Par exemple, j'ai pu accompagner la semaine dernière des équipes de HSBC Algérie sur la partie communication. Hein. J'interviens pas mal en ce moment sur la communication. Et voilà, je peux être appelée pour faire des team building. J'en aurai un en octobre. C'est encore accès communication. La communication en ce moment, c'est quelque chose qui est vraiment très, très demandé. Avec plus il y Ouais, a de l'IA, plus il y a du virtuel et plus il y a de demandes de communication. En fait, d'accord. Ça, c'est c'est à vraiment travers ce. l'IAE, toujours? Ou bien Ah non, 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 tu es contacté, d'accord. non, non, ça c'est en tant que moi-même en fait. Hein. D'accord, L'IAE, j'interviens ton là-bas réseau. juste pour les cours. Ok, Alors l'IAE, j'interviens juste pour tout ce qui est communication. Je le fais aussi, innovation et entrepreneuriat. Mais ok, j'interviens dans d'autres écoles, en métropole et ailleurs en fait. Donc c'est ça le truc. d'accord, Je suis un peu basée ailleurs. Et puis comme j'ai l'anglais, c'est ce qui me permet d'être un petit peu voilà, à l'international, on va dire. d'accord. L'IAE, ça va être le truc plutôt stable, et après, derrière, tu fais des missions par-ci, par-là, selon... Ouais, voilà, on va dire ça comme ça. Ouais. J'aime bien les missions ponctuelles un peu partout. Ouais. Ça me permet, j'aime énormément voyager. J'ai souvent besoin de voir d'autres choses, d'autres visions. Et comme je suis dans le monde de l'innovation, et ben, on a Mhm. besoin toujours de voir ce qui se passe ailleurs pour enrichir la pensée. Et du coup, pour revenir au niveau... J'ai plein de questions, hein, mais bon, je les mets de côté pour l'instant, mais si on reste sur l'aspect communication, Ouais. ça veut dire quoi la communication? Communication entre les personnes, en entreprise, en vie Alors, personnelle, c'est quoi? c'est vraiment différents aspects. Donc, déjà, la première forme de communication, je dirais, c'est la communication envers soi-même, déjà. Hein. Donc, ce qu'on appelle tout ce qui est confiance en soi, estime de soi. Donc, c'est D'accord. la façon dont tu te vois et tu te perçois, déjà, qui va influencer ta propre communication avec les autres. Donc, déjà, il y a Mhm. tout un travail sur la perception de soi Oui. où voilà, en fait, on reprend les bases hein, avant de pouvoir communiquer, comme tu l'as dit, de manière interpersonnelle. Ben, déjà, les choses elles émanent de soi, donc il y a déjà un travail sur soi à faire avec toute la vision qu'on a de l'autre, tous les préjugés qu'on peut avoir de l'autre, toutes les croyances limitantes qu'on peut avoir sur soi et sur l'autre et qui vont influer sur la communication. Donc, il y a tout cet aspect-là. Ok. Donc, voilà, il y a la vision de soi, la vision de l'autre, et après les outils, en fait, tous les outils qui font que comment je m'exprime de la manière la plus claire pour que mon message il soit perçu voilà, de la meilleure manière possible, c'est-à-dire autant du point de vue des mots, qui représentent Oui. 10%, que 10% de la communication, mais aussi Mhm. du point de vue de la gestuelle, donc le langage non verbal, du point de vue du regard, qui est très important aussi. Et tout ça, tout le reste, hein, les gestes, le regard, le ton, qui constitue quand même 90% du message. Et ça, c'est des choses qui se travaillent. Et que, Oui. voilà, aujourd'hui, les entreprises, elles comprennent qu'il y a un vrai enjeu dans la communication. C'est comme ça qu'on gagne des clients. C'est comme ça qu'on a une meilleure performance entre les collaborateurs, Oui. quand ils arrivent à communiquer de manière correcte et de manière c'est comme ça que l'entreprise aussi communique sa vision, donc la vision d'entreprise. Mhm. Donc voilà, et c'est ce qui permet d'ajouter de la cohésion au sein de l'entreprise. Et voilà, donc il y a un gros lien entre la communication et la performance finalement. C'est super intéressant. Dès que tu me parlais de ça, c'est, c'est un peu, enfin, rien à voir, j'allais dire rien à voir, pas totalement, mais j'étais en train de penser, tu vois, à la compétence qu'avait du coup le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du coup, à communiquer. Mhm. Je pense que c'est une compétence clé, même passer un Ah, message tout et à fait. qu'il avait lui, dans la gestuelle, dans la manière de Dans parler d'une tout, certaine manière à une personne et à une autre, tu vois. exactement. Ouais, la grosse clé, c'est très bien que tu mentionnes ça. La grosse clé, en fait, dans la communication, c'est l'humilité. Et ça, Mhm. comme tu le dis, en fait, c'est des paroles qui reviennent souvent, hein, de abaisser l'aile de l'humilité pour discuter avec. Et ça, c'est vraiment important parce que de cette façon-là, quand on va dire, quand on retire son ego, que finalement, il n'y a plus de conflit parce que les personnes, il n'y a plus voilà, on parle plus de ego à ego, on parle vraiment de cœur à cœur finalement. Et, et ça, c'est vrai que c'est mentionné à différents endroits dans les textes. Et ouais, il y a une grosse recommandation sur la façon de s'adresser à ses parents, de s'adresser à son conjoint, de s'adresser à ses enfants.
Et voilà, donc de s'adresser à des groupes, etc., de s'adresser à des étrangers. Et tout ça, c'est vrai que c'est des compétences qui s'apprennent et on a l'obligation, en fait, d'apprendre. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on a cette obligation d'essayer de se perfectionner. Et je pense qu'il y a de gros efforts à faire de notre côté sur cette dimension-là. Sachant que oui, le Ouais, modèle, on l'a. Hein. ouais, ouais. Ce qui est difficile, comme tu dis, c'est que bon, dans les textes, on nous demande de s'exprimer d'une telle manière, on a l'exemple, mais après, pour le faire nous-mêmes, parfois, c'est pas aussi évident que ce qu'on s'imagine, quoi. C'est vrai, c'est pas aussi évident parce qu'il y a un Mhm, travail à faire sur soi. Et le mhm, travail à faire sur soi, déjà de connaissance de soi, de voilà, qui est-ce que je suis, quelles sont mes blessures, quel est mon vécu, quel est mon entourage dans lequel je suis née, j'ai grandi, j'ai vécu, qui fait que voilà, j'ai tel trait de caractère. Donc, tout ça, c'est important de le connaître. Et c'est vrai que tout ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas déjà à l'école, d'apprendre à se connaître, ni dans notre mhm. famille, ni nulle part en réalité. Hein. Et, euh, et on ne nous apprend pas à accepter nos défauts dans le but de les perfectionner. On nous apprend plutôt à cacher, à masquer, voilà, à montrer qu'on est bon, à montrer que c'est lisse, alors que non. Et, Au contraire, il faut plutôt accepter ses erreurs, demander pardon, et ça, c'est vrai que voilà, au niveau de l'erreur ou de la faute, il y a quelque chose de négatif dans nos sociétés, alors que même dans la vision, on va dire européenne, hein, c'est vraiment partout. Comme quoi, on ne pourrait pas faire des fautes et se corriger. Alors qu'en réalité, dans les textes, voilà, on nous dit que la faute, elle est presque banale, en fait. Elle est presque banale. Mais par contre, il y a une obligation derrière de justement corriger. ouais. Alors toi, pour revenir à ton parcours, Ouais, je reviens à ton parcours, donc tu dis que tu es passé par le lycée, le très célèbre lycée Henri IV, ouais, tout à fait. euh, et ensuite, ouais, tu as le parcours que tu as décrit. Ouais. Comment est-ce que tu as rejoint ce lycée? Toi, tu disais que tu es d'un milieu plutôt modeste. Ah oui, Euh, tout à fait. Alors, comment comme est-ce tu que dis, tu... Ouais, ouais. on va pas dire par chance, hein, c'est ça. Alors, comment j'ai rejoint ce lycée? Alors, déjà, j'étais vraiment très, très poussée, ça, je tiens à le souligner. J'ai été énormément poussée par mes professeurs. C'est vrai qu'on décrit souvent, du verbe décrier, hein, les professeurs du 93 comme des profs qui sont pas bons, dont on se débarrasse ailleurs et que finalement ils atterrissent dans le 93. Alors ça, déjà, moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je peux te dire que dans ce 93-là, au contraire, il y a des profs qui sont très, très engagés, qui n'ont pas forcément les moyens de mettre en place les choses qu'ils auraient voulu, mais en tout cas, ils sont très, très engagés et collectivement dans la réussite vraiment de leurs élèves. Du coup, c'est vrai que quand ils voient un profil d'une personne, alors c'est pas pour me jeter des fleurs, mais il y en a plein, hein, donc qui serait méritante dans la mesure où, voilà, ok, le milieu est difficile, ça n'a pas été évident, mais c'est quelqu'un qui se bat et qui travaille, qui veut et qui en veut, alors là, il pousse à 200%. Donc moi, ouais, j'ai carrément été aidée par ces profs-là. Ils ont toujours essayé de me dire, voilà, ok, il y a la personne là qui s'occupe de l'orientation qui pousse pour que toute la classe aille en bac pro. Mais non, toi, on va te sauver avec certains autres, on va vous pousser vers d'autres voies. Ça, ils l'ont fait. Donc oui, j'ai été poussée par mes profs d'histoire, par mes profs d'anglais, de maths, de tout ce que tu veux, et moi et d'autres. Hein, j'ai pas été la seule d'ailleurs. Hein. Mais voilà, déjà, j'ai été poussée de la part de mes professeurs. Donc déjà, c'est une première chose. Une deuxième chose, je pense que ouais, je peux toujours être reconnaissante à mon papa qui tout seul en fait a pris mes biens à la main, qui a pris le bus puisqu'il n'avait pas de voiture à cette époque-là et qui allait directement au culot alors que voilà quoi, c'est amener directement mes bulletins à la directrice du lycée Henri IV, Madame Christiane à l'époque, et qui a été touchée en fait, qui a été touchée par les résultats, par l'acte du papa, je pense beaucoup. Hein. Ouais, Avec du papa qui se donne à 1000% pour se dire voilà, je vais tout jouer pour ma fille. Et voilà, ouais, ouais. donc ça, il l'a fait. Et ça, je peux que bien être reconnaissante parce que aujourd'hui, oui, faut avoir conscience que des fois, peut-être qu'on ne peut pas tout donner à nos enfants, mais il y a des actions qu'on peut faire pour leur ouvrir des portes. Même si Ouais, ouais. c'est pas les actions de tout le monde, en fait. Mm, mm. Et ça, ouais, il a eu l'audace, alors que c'est pas, voilà, c'est pas du tout, je sais même pas, je pense que c'est la différence, ça sur un coup de tête. Hein. Ouais, Et il a eu l'audace et ça a payé. Et en fait, ouais, le message, moi, même aujourd'hui, que je vois d'ailleurs, c'est ayez l'audace de croire en vous, en votre destin, de croire qu'il y a toujours des opportunités à saisir et qu'elles sont là et qu'il faut aller les saisir, en fait.
Et Ouais. voilà, donc c'est vrai qu'il l'a fait et que bah, ça a payé. Et ça, je pourrais jamais lui Mhm. être assez reconnaissante pour ça. Donc les Ouais. papas, voilà, font des belles choses aussi. Tu m'as fait penser, mon père avait fait la même chose dans le lycée à laquelle j'ai rejoint à Lyon. Moi, c'était à Lyon, j'avais rejoint la Cité scolaire internationale à l'époque. Et maintenant que tu me dis ça, oui, je me souviens qu'on était parti, il m'avait dit, on avait préparé le dossier, là, on avait tout emmené sur place et on n'était pas sûr de pouvoir rentrer, mais au final, voilà, il avait tout emmené, il avait parlé je sais pas ce qu'il lui a raconté, mais au final, Mais magnifique. En j'avais tout cas, été il a admis. réussi. Et la même chose pour la classe prépa ensuite, parce qu'il voulait absolument que je joigne une classe prépa. Mhm. Il m'avait poussé à ça et il avait appelé une classe prépa dans laquelle j'avais pas été retenu sur Lyon. Ah ouais, Il avait appelé au téléphone, il avait eu le professeur qui était en charge de la promo ah, c'est fort ça, hein. et finalement bah, j'avais été pris. Voilà, c'était Incroyable. parfois un petit coup de pouce des parents, ça peut faire toute la différence. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ah, bah, bravo à ton papa aussi, alors, hein. Ouais, bravo, big up. Exactement. Big up. Du coup, donc, tu as rejoint ce lycée-là. Est-ce que pour toi, ça a été, il y a eu un avant et un après, ce changement de cadre, on va dire, d'un milieu plutôt modeste à ce lycée élitiste? Parce que pour moi, clairement, il y a eu un changement. Ah, mais Euh, totalement. Même si c'était pas un lycée aussi prestigieux, mais quand même, c'était l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur de Lyon, à l'époque en Mhm, tout cas. L'entourage, les fréquentations n'étaient pas du tout les mêmes. Et mhm. ça m'a changé beaucoup, ça a apporté beaucoup, je pense. Mais je te laisse du coup en parler. Bah, déjà, je pense que la première différence que ça a fait, c'est que je suis passée de 21 de moyenne en maths à 5. Donc, où, je me suis rendu compte que c'était pas le même niveau, tu vois. Donc, quand tu sors avec la meilleure moyenne du 93 au brevet, mais que tu arrives et que tu te prends 5, je te laisse imaginer ce que ça fait en termes d'ego, hein, on parlait de l'ego. Donc Ouais. voilà, ouais, tu comprends que la valeur, c'est quelque chose de subjectif, hein. Donc voilà, bah, quand tu as cet âge-là, tu te remets beaucoup en question, hein. C'était pas, vraiment pas simple. En tout cas, sur le plan relationnel, ça a été vraiment très, très positif. Parce que c'est vrai que là où je venais dans le 93, j'ai eu des classes hein, où ça s'est pas forcément très bien passé sur le plan relationnel. J'étais quelqu'un de assez scolaire et assez enfermé dans mon travail, on va dire. Alors que quand je suis arrivée à Henri IV, j'étais plutôt une star en fait, j'étais très populaire. Et pour eux, en fait, l'effet différence a été très positif. Et c'est vrai que voilà, bah, les autres élèves du lycée étaient ravis que je sois là. Donc pour eux, je pense, ça leur a apporté un peu d'oxygène, à moi énormément. Et puis voilà, ouais, bah, je fréquentais des gens qui retiraient à l'époque, c'était des 400 francs pour aller manger un sandwich. Alors que voilà, moi j'essayais, Ah, je me souviens de ça aussi. J'avais je même pas de ramenais mon petit carte et ils sandwich. avaient tous leur carte bancaire. Ah oui, non, bah, moi ma carte bancaire, je pense que je l'ai eu au moins 8 ans plus tard, tu vois. Donc voilà, ouais, c'est des petites anecdotes, mais en tout cas, c'est beaucoup de bienveillance, autant de la part des professeurs que des élèves. J'ai eu la chance aussi d'avoir des professeurs là-bas issus de milieux ouvriers. Ça, c'est vraiment quelque chose. Et je me souviens notamment d'une professeure de philo hein, qui était très dure et très, très exigeante avec nous et avec moi, notamment jusqu'à un jour où elle nous avoue qu'elle est fille d'ouvrier. Et voilà, c'est vrai que ça nous a beaucoup rapprochés. Voilà, globalement, comme tu dis, c'est une ouverture sur un autre monde, sur d'autres codes. Et finalement, aussi, je pense que c'est bien de le mentionner. On n'a peut-être pas l'habitude de dire ça, mais c'est vrai que quand tu arrives, on te dit voilà, oui, nous, les Arabes, les musulmans, c'est vrai que, en gros, voilà, c'est vrai on s'entend très bien. Il y a beaucoup de chaleur humaine chez nous. Et c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup de bienveillance. Alors qu'on me disait, tu verras, tu t'entendras pas avec ces gens-là, ça va frictionner, il y aura des soucis. Ou personnellement, j'ai eu vraiment beaucoup d'amis et de bienveillance de beaucoup de monde. Alors, je dirais pas que j'ai jamais eu de friction avec personne, ce serait faux de dire ça, mais c'est extrêmement minoritaire. J'ai vraiment reçu beaucoup de bienveillance de beaucoup de monde. Et ça, c'est vrai Hmm. que ça m'a permis de rééquilibrer sur ce discours. Et voilà, du coup, je pense que ce passage-là, il m'a permis d'être très universaliste, en fait. Et Oui. de se dire, ben, la bonté, la bienveillance, on peut l'avoir dans tous les mondes et dans tous les milieux sociaux. Et Mhm. que c'est pas parce que tu es un riche que tu es mauvais, ou c'est pas parce que tu es un pauvre que tu es bon.
Et ça, je l'ai compris très tôt, en fait. Ça, je l'ai compris très tôt que finalement, la valeur humaine, c'est vrai qu'elle va être beaucoup, elle viendra beaucoup du milieu d'où on vient. Mais voilà, je pense que j'ai vu très tôt qu'il y a un choix à faire sur comment je veux me positionner dans le monde, qui je veux être, quel rôle je veux jouer. Et ça, je pense que quand même, grâce à cette expérience-là, j'ai pu me poser ces questions assez tôt. Ce qui a fait que voilà, j'ai Ouais. l'impression d'avoir un peu plus de maturité aussi grâce à cette expérience-là par rapport à d'autres jeunes de mon âge Ouais. à l'époque. Moi, des challenges que j'avais eus, que je peux voir plutôt avec le recul, que je voyais pas forcément à ce moment-là, c'était, comme tu as pu l'évoquer, c'était des cadres différents, un lycée prestigieux, avec des personnes différentes que dans les quartiers. Et même dans les quartiers, tu peux avoir aussi, si tu as des parents qui, voilà, qui t'emmenaient à la mosquée, etc., tu as aussi un autre cadre Mhm, aussi religieux, etc. mhm, mhm. Parfois, moi, je me rappelle, j'allais à l'école du week-end aussi un petit peu pour apprendre à écrire, le Coran, etc., comme beaucoup d'entre nous. Et du coup, dans chacun de ces environnements-là, c'est des personnes différentes, qui s'expriment différemment, et il faut essayer de naviguer tout ça. Et j'avais l'impression, moi, en tout cas à l'époque, d'être plusieurs personnes, entre guillemets. Exactement. Est-ce que ça a été le cas pour toi, et comment tu as pu naviguer cette période-là? Alors, j'ai eu cette impression-là, mais moi, je l'ai vécu comme une richesse, en fait. Déjà, je pense que du fait de mon milieu familial, c'est un peu particulier. Donc, en Ouais. fait, du côté de la famille de ma mère, ils sont très, très pratiquants et très pieux surtout, hein. C'est vraiment de la piété. C'est des gens qui jeûnent, qui Mhm. prient beaucoup, énormément, presque toute l'année. Mais pas sans être dans l'extrême, hein. La plupart, d'ailleurs, c'est voilà, c'est des gens qui restent dans leur coin. Mais il y a beaucoup de gens qui sont en Algérie ou dans les campagnes. C'est des gens voilà, qui Ouais. n'ont pas fait l'école, beaucoup pour certains, hein. Mais du côté de mon père, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que c'est des gens des villes très civilisées, qui ont fait des études, de très, très grandes études, et qui ne sont pas pratiquants. Mhm. Voilà. Donc, du coup, déjà très jeune, en fait, j'ai baigné déjà dans ce milieu-là. Donc, tu mentionnes la religion, mais j'ai baigné dans ce milieu religieux, pas religieux, on va dire. Ouais. Donc, c'est vrai que déjà, bah, en fait, j'ai grandi bah, tout de suite, hein. Je suis née dans ce milieu-là, quoi. Je suis née dans ce milieu-là. Donc, j'ai pas eu d'impression d'avoir dû m'adapter ou quoi, parce que finalement, c'était la continuité. Sur ce plan-là, pour moi, c'était la continuité. Ouais. J'avais beaucoup d'amis catholiques, énormément d'ailleurs. Voilà, hein, une église juste à côté. Voilà, c'est des gens que j'ai pu accompagner à l'église, qui ont pu m'accompagner à la mosquée, à certains qui venaient m'accompagner pour les fêtes, hein. Je me souviens d'une fois où on allait en groupe aux fêtes de l'Aïd manger des gâteaux à la mosquée de Paris. Et ils m'accompagnaient avec plaisir et ils aimaient découvrir. Donc non, j'ai pas eu l'impression j'ai pas souffert de cette multiplicité. Ça a toujours été un enrichissement chez moi. Je Ouais. suis née comme ça en fait. D'accord, donc c'était une continuité, il n'y a pas eu Et au voilà. contraire, je suis très mal à l'aise dans les milieux fermés où il y a que un segment, c'est-à-dire voilà, s'il y a que Hmm. un segment de la société, s'il y a que des personnes religieuses, s'il y a que des personnes athées, s'il y a que quand il n'y a pas de diversité, finalement, je me sens pas épanouie en fait. Je me sens Hmm. pas à l'aise. Donc voilà. Ouais, parce que du coup, les personnes là réfléchissent tous pareil, et pour eux, c'est évident, et si Ouais, tu es tout de suite en dehors exactement. du lot, il n'y a pas Ah, d'ouverture mais c'est d'esprit. ça. Il n'y a pas d'ouverture d'esprit. Et le problème de l'entre-soi, c'est que souvent, on va pas pouvoir se remettre en question. Donc, on a l'impression qu'on a raison sur tout, or qu'en vrai, c'est pas le cas. Et c'est Ouais. valable pour tout le monde, hein, pour tous les milieux que j'ai pu côtoyer, quel que soit, hein. Dès Hmm. qu'on se retrouve seul, ben, on peut pas, parce que de toute façon, par définition, quand tu es avec toi-même tout seul, tu peux pas te remettre en question, parce que tu te remets en question dans la comparaison avec l'autre, en Ouais. côtoyant l'autre. Et Ouais. voilà. Et donc ça, c'est jamais quelque chose de bon. Et d'ailleurs, même religieusement parlant, si on a un verset qui nous dit que des tribus et des patries ont été créées pour que les gens s'entreconnaissent, c'est bien pour Hmm. cette raison-là. Parce que ça va développer chez nous des facultés qui sinon restent en sommeil et qui nous ont quelque part dommage pour nous, en fait, qui sont un dommage. Donc Ouais. oui, il y a une richesse dans apprendre de l'autre. C'est l'autre qui nous permet de nous révéler nous-mêmes. Et c'est Mhm. l'autre aussi qui nous permet de progresser, Mhm. finalement. Tout à fait d'accord. Et du coup, donc, tu as poursuivi ton parcours dans une école d'ingénieur. Est-ce que Yes. donc, tu as appris plus tard qu'en fait, tu recherchais plutôt du relationnel? Tu l'as Ouais. découvert plus tard, pas forcément pendant tes études? Ah non, je l'ai vu plus tôt, en fait. En réalité,
Je l'ai vu tout de suite. J'ai Ouais. été très fortement influencée. En gros, on m'a poussée vers des études scientifiques pour faire comme le grand frère, pour faire comme la famille scientifique du côté de mon père. Alors que moi, je suis un pur produit. Moi, je suis une première en lettres, hein. Je suis une première en lettres, mais en milieu de classe en sciences. Et on va dire premier tiers de classe en sciences où j'ai dû contredire mes profs pour aller en scientifique, hein. Et nous, c'était voilà, où j'avais beaucoup d'aisance en littéraire, hein, puisque j'étais première, mais voilà, j'avais beaucoup plus de difficultés, où je travaillais énormément en sciences pour avoir un petit niveau. Mhm. Donc voilà, donc finalement, je l'ai su très tôt, hein, et je le savais, je le sentais que c'était pas ma voie. Même si aujourd'hui, voilà, bah, j'exerce encore en sciences, hein, où j'enseigne la physique, la chimie, les mathématiques. Ça m'arrive régulièrement, mais c'est vrai que je m'épanouis plus dans tout ce qui est voilà, qui a trait en fait au relationnel, à la communication, qui me vient justement de cette facilité que j'avais auparavant dans les lettres et que je n'avais pas suivi à l'époque. Donc c'est revenu, c'est revenu. Donc comme quoi, voilà, parfois on s'écoute pas, mais il y a un moment où on va revenir vers ce qu'on aime, et donc ça Mhm. va se faire par la force des choses. Et voilà, même si ce sera pas peut-être une activité principale, il y a toujours moyen de revenir même avec une activité annexe, on va dire, à, à son premier amour, on va dire, ou Ouais. quelque chose qu'on aime et qui nous passionne. Donc voilà. Donc De toute façon, la oui, communication, ce que tu fais actuellement en termes de communication et coaching, il n'y a pas de formation standard pour ça. C'est quelque chose que, dans tous les cas, Enfin, je sais pas si si aujourd'hui, tu si, devrais. aujourd'hui, il Ouais, y a il y beaucoup a? d'écoles de coaching à l'international. C'est pas comme à l'époque, donc où il y a 10 Ouais. ans, c'est vrai que c'était, voilà, il y a une ou deux Ouais, écoles ouais. qui proposaient ça, c'est des écoles privées. Aujourd'hui, il y a des MBA en coaching, il y en a dans les plus grandes écoles. Il y a l'école polytechnique qui fournit ça, il y a HEC qui fournit ça, des Ouais. plus grosses écoles Mais fournissent mais c'est justement. après une formation classique. Ah, C'est c'est pas. après, c'est une formation Ouais. complémentaire que tu fais après, un MBA à 30 000 euros. Donc voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça existe. Ouais. C'est très plébiscité par tous ceux qui ont fait voilà, une carrière d'ailleurs en tant que cadre ingénieur technique et qui sont montés dans le management. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose de. Voilà, aujourd'hui, c'est rentré vraiment dans les mœurs de l'entreprise, hein, D'accord. et des écoles. D'accord. Et donc, comment s'est passée la transition? Comment est-ce que tu savais que tu voulais faire du relationnel, mais quel type, enfin, Ah que oui, tu je savais. préférais? Ouais, ouais, je savais. Tu as navigué et comment tu as trouvé exactement ce que tu voulais faire avec du relationnel? En fait, je me dis, je me rappelle de certains entretiens dans des grosses boîtes, hein, Thales, voilà, des grosses boîtes. Je me souviens, la question qu'on me posait, c'est qu'est-ce que vous voulez faire dans cette boîte, en fait? Et je me souviens que le mot qui ressortait tout le temps, c'était aider. Et ça, c'était pas le mot qu'on attendait de moi, en fait. Ouais. Et aider, être utile, voilà, c'est ce que je disais. Et à l'époque, moi, j'étais toute jeune, hein, vingtaine d'années. Voilà, on a un RH en face de soi qui s'attend à ce qu'on dit, voilà, je veux coder, je veux développer tel système, je veux trouver telle solution technique. Alors que non, moi je me souviens, je disais, je veux aider, je veux être utile, je veux, voilà. Et ça, ça a mis la puce à l'oreille, je pense, à certains RH. Donc, il y en a qui m'ont dit hein, que voilà, euh,
j'étais prise ou j'étais pas prise, mais bref, je demandais pourquoi. Et on me disait, bah, c'est vraiment intéressant. On n'a pas l'habitude de voir des ingénieurs qui ont ce type de réflexion, qui ont envie voilà, d'être vraiment, qui ont ce fort sens de l'aide. Et Ouais. voilà. Donc, autant je voyais qu'on me le répétait comme si c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, je me suis dit, bon, bah, allons voir ce qui se passe de ce côté-là. Puis voilà, comme je t'ai dit, quand j'étais dans le texte, que je voyageais beaucoup, je voyais très bien que voilà, ma facilité à communiquer avec les fournisseurs, avec des clients, c'est quelque chose que je constatais du coup. Ça m'a permis de le constater. Et là, je me suis dit, non, bah, il y a quelque chose à faire. Je prends énormément de plaisir d'être avec les gens. Je prends énormément de plaisir à conseiller les gens. C'est aussi, finalement, c'est une situation, en fait, cette posture d'aider, de conseiller, je l'ai eue déjà au sein de ma propre famille, hein, où j'étais la grande sœur qui conseille et qui oriente les plus jeunes. Et d'ailleurs, même mon grand frère, que je salue, hein, que j'ai pu conseiller et orienter. Donc, c'est pas commun. Et c'est pas commun. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Et voilà, bah, à un moment, ça s'est imposé à moi. Il a fallu que je l'accepte. Et même en ayant fait complètement autre chose, ben, je me suis, par la force des choses, hein, par la force, on va dire, du Mektoub, comme tu dis, toi. Donc, le Mektoub, il s'est imposé à moi, en fait, tout simplement. Fallait que j'emprunte cette voie-là. Et puis D'accord. voilà, puis, Et, ça s'est hmm. vraiment imposé à moi. Et tu disais qu'au début, il y avait plutôt une pression, je sais pas si c'est familiale, sociale, de s'orienter vers des métiers plus au niveau de l'ingénierie, Ouais, des trucs un peu classiques, tout à fait. Ouais. prestigieux. Est-ce que Mhm. bon, tu étais détaché de cette pression-là à ce moment-là ou c'était compliqué à gérer? Ah non, 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 pas du tout. Je pense que très jeune, je suis quelqu'un qui subissait énormément les choses, hein. Pas dire subir, voilà, j'ai subi des choses négatives. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai toujours été, avant, j'étais plutôt une personnalité effacée ou plutôt passive. Ou pour moi, plutôt passive, sauf dans, on va dire, ma force de travail. Hein, mais en tout cas, où voilà, je suivais. euh, je ne me posais pas trop de questions de savoir qui j'étais, ce que je voulais vraiment. Voilà, on me disait dans la famille, il faut faire ci, il faut faire ça. Ou je sentais qu'il fallait faire, hein, je sentais le poids du devoir en fait. Et donc je faisais, mais sans savoir ce que moi, qu'est-ce qui me plaît moi en tant que personne. Je me suis posé cette question très très tard finalement. Et voilà, donc ouais, j'ai toujours senti ce sens du devoir dans ma vie d'avant, on va dire, où j'agissais pour ça en fait. Hein. J'agissais pour faire plaisir à mes parents, pour aider ma mère, pour aider mes frères et sœurs, et voilà. Et voilà. Donc ça, quand j'ai pris conscience de ça, quand j'ai pris conscience de cette force, et quand finalement, bah, j'en ai fait quelque part une mission de vie, hein, bah, finalement, c'était un choix là en fait. Et du coup, quand tu fais le choix, quand tu fais le choix de manière consciente, et ben forcément, tu le vis beaucoup mieux. Et tu le vis Ouais. bien en fait. Tu le vis Et bien cette voilà. transition, elle a été longue, rapide. Cette transition, ouais, j'estime qu'elle a été plutôt longue, puisque on va dire que Ouais, je l'ai faite vers ma 28-30 ans. ouais, Je pense que je suis devenue maman à 28 ans, je pense que ça m'a beaucoup aidé à me poser des ouais, questions sur moi-même, en fait. C'est vrai que ça a été un passage de ma vie, finalement, j'ai l'impression que c'est là que j'ai grandi vraiment. ouais. Ouais, je pense que c'est là que j'ai commencé à vraiment, vraiment me poser des questions sur moi-même, sur ma vie, Hmm. sur ce que je voulais pour mon enfant, qu'est-ce que je voulais lui transmettre, qu'est-ce que je voulais lui laisser. Et donc là, quand tu te projettes comme ça hors de toi, il faut que tu te poses, c'est là que tu dois te poser ces questions, c'est là que tu te projettes en réalité. Là, tu peux pas mentir, ça veut dire tu peux pas dire, tu peux pas être une autre personne, parce que ton enfant, c'est ton meilleur miroir en fait. Lui, il va, Hmm. Hmm. il va te faire un reflet de ta personnalité incroyable. Donc, alors même il peut ne même pas parler encore et qu'il peut être tout petit, il va, il va t'aider à te révéler en fait qui tu es. Donc, donc voilà, tu vas savoir si tu es quelqu'un de passif, si tu es quelqu'un de colérique, si tu es quelqu'un d'impatient. Ton enfant, il va te révéler tout ça. Alors, ben, je te dis, alors même qu'il n'a pas encore l'âge de la parole, mais et voilà, donc c'est des choses qui, je pense, qui aident. C'est des choses qui aident. Après, ouais, bien sûr, il y a plusieurs expériences de la vie, la confrontation avec des caractères, des personnes difficiles. Ouais. Voilà, le fait d'avoir des personnes dans son entourage qui ne vous veulent pas que du bien. Ça aussi, Mhm. ce genre d'épreuve est finalement très positif. Ouais. Parce que du coup, ça vous permet de vous remettre en question. De toute façon, à chaque fois, c'est ça, hein, l'épreuve, elle permet de grandir, elle permet de, elle permet de se dépasser, en fait.
C'est la seule Ouais. chose qui me permet de se dépasser. Donc, ouais, Mhm. là, le rapport à des personnes difficiles, le rapport à des personnes peut-être jalouses, le rapport à des personnes négatives, tout ce genre de choses permet de revoir les choses autrement. Mm. Oui, d'accord. Et, et donc, tu fais cette formation de coaching à ce moment-là, j'imagine, Mhm. à Ouais. l'IAE. C'est un MBA Ah ou non, c'est alors le un... coaching, non, Non? j'ai pas fait à l'IAE, j'ai fait avec Ouais, un organisme de formation qui est basé à Bordeaux, mais qui ok, est venu spécialement à l'époque à La Réunion pour proposer cette certification. d'accord. Et d'ailleurs, ce déménagement, j'ai envie de dire, à La Réunion, il s'est Mhm. passé quand et pourquoi tu es venu à La Réunion? Ça s'est passé il y a 10 ans. À l'époque, c'était pour des raisons de métier de mon conjoint. Et Ouais. donc, voilà, donc à l'époque, j'avais dû le suivre. Donc c'était pour favoriser sa carrière à lui. Mhm. Voilà, et c'est un peu un choix sacrifice que j'ai fait à l'époque, mais voilà, que j'ai fait dans le but d'améliorer les conditions de la famille. Et finalement, c'est un choix qui a été très positif pour moi, puisque c'est un endroit où je me sens très bien, où je pense que j'aurais jamais pu choisir un endroit aussi bien, Ouais, où voilà, ma fille, elle peut suivre vraiment, il y a tout ce qu'il y a du point de vue spiritualité, il y a tout. Voilà, au niveau nature, on est comblé. Les gens sont vraiment très, très bienveillants ici. Et donc ça, c'est extraordinaire, hein. Je me suis rendu compte à quel point j'ai besoin de personnes positives et bienveillantes autour de moi. Et voilà. Donc, par rapport à ça, ouais. pour l'instant, ouais, je suis très, très contente. Ah, c'est sûr que La Réunion, c'est une ville super agréable dans tous les points de vue que tu as mentionnés. On se sent en paix là-bas. Je dirais que le C'est seul ça. inconvénient, Ouais, c'est ouais. vraiment la distance, quoi. La distance par C'est la rapport à l'Europe, distance. Ouais, tout à fait. C'est vrai. Mais l'Algérie. après, bon, c'est un inconvénient, mais Mm. on peut prendre l'habitude, hein. Moi, je me Ouais, déplace toutes les 6 semaines. Je suis en métropole ou ailleurs. Et ouais, c'est très, franchement, tu prends l'habitude, hein. ça va. Voilà, Ouais. il y a des vols de nuit, voilà, tu dors la nuit et finalement tu te retrouves le matin là où tu dois être. Donc, pour moi, il y a vraiment pas de problème. Donc, voilà, ça me permet de garder le contact avec ma famille, ce qui est très, très important pour moi, que je vois très fréquemment en fait, hein. Ouais, ok, cool. On en parlait tout à l'heure, plutôt avant l'épisode, avant l'interview, Yes. euh, que tu voyais voilà, beaucoup de problèmes au niveau, chez les personnes, au niveau de la communication, du mindset. C'était Ouais, vraiment tout à un fait. fléau et Mhm. que voilà, c'était important de travailler dessus. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça par rapport à ton expérience? Ouais, bien sûr. Alors, parce que j'ai le mindset déjà, c'est l'état d'esprit euh, positif dans lequel une personne elle doit être pour pouvoir accomplir ce qu'elle a à accomplir. Mhm. Et c'est vrai que ce que je me suis rendu compte avec ces quelques années finalement d'accompagnement, c'est que, allez, je dirais 80% des personnes n'ont pas confiance en elles. Et même j'irais plus loin, 80% des personnes ne s'aiment pas. Et là, on n'est pas, quand je dis de personnes, c'est au sens large, hein, là, on parle même pas de religieux ou pas religieux, hein. Et ça, c'est un constat que j'ai fait vraiment. Et ce qui m'a choqué dans ce constat, c'est que ça dépend, il n'y a vraiment pas de paramètres. C'est-à-dire que c'est vraiment une généralité. C'est-à-dire que je trouve ça, oui, dans notre communauté, dans nos pays, mais ailleurs, ça peut être, voilà, ça peut être la directrice de L'Oréal Asie qui t'annonce un jour comme ça, les yeux dans les yeux. En fait, j'ai constaté que je m'aime pas, que je me connais pas. Et ça peut être des personnes, voilà, de chez nous. Et ça, c'est quelque chose, comment dire, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est tellement général et qui vient de l'éducation. C'est-à-dire que pour moi, il manque dans l'éducation, autant dans l'éducation nationale de plusieurs pays, que dans l'éducation que nous, les parents, on transmet à nos enfants. Je trouve qu'il manque la composante donner à l'enfant assez de confiance en lui-même, assez d'estime de lui-même pour qu'il pense qu'il est capable de faire des choses s'il s'en donne les moyens. Et cette chose-là, alors, bien sûr, on a une dimension supérieure à ça qui va être, voilà, bien sûr, la volonté divine. Mais même en dehors de ça, qu'il ne faut pas trouver comme une excuse d'ailleurs, hein. Et il faut pas, voilà, pour moi, je suis complètement contre les personnes qui pensent de manière fataliste. Ce qui est vraiment déjà important, c'est déjà de vouloir les choses et de se donner les moyens. Et ça dans nos textes, ça y est partout, ça. De se Mhm. dire on n'a pas l'obligation de résultat, mais on a l'obligation de se donner les moyens, par contre.
qu'on a Mhm. l'obligation de prendre les provisions qu'il faut pour arriver là où on doit aller et pour que ça se passe bien, pour qu'on soit dans les meilleures conditions, ben voilà, pour réussir et pour mener à bien nos projets, ça c'est une obligation. Et c'est vrai que déjà, si au fond de soi, on pense qu'on va jamais y arriver, et combien de personnes ont vraiment des croyances négatives très très fortes, hein, très très fortes. Et là, c'est pas juste, voilà, ils ont une échéance et ils vont se dire ah non, j'y arriverai pas. Là, je parle de quotidiennement. Il y a beaucoup de gens, quotidiennement, ils sont assaillis de pensées négatives. Je suis nulle, Mhm. je vais pas y arriver, mais lui, il est meilleur que moi, de toute façon, ça, c'est pas pour moi. Et c'est C'est quotidiennement que des dans quel discours type de négatifs. contexte, toi, Ah, mais absolument tous. Et ouais. c'est ça qui est frappant, en fait. C'est ça qui est frappant. Ça veut Mhm. dire que là, je suis même pas en train de parler, voilà, soit que des entrepreneurs que j'accompagne, soit que des entreprises que je rencontre, ou des cadres, ou des... Non, non, ça, c'est partout. C'est Mhm. partout, partout, partout. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que ben, je me suis rendu compte, c'est un mal de la société, en fait. C'est un mal de nos sociétés, c'est partout. Et parce que oui, effectivement, ça, on ne l'apprend pas, on ne met pas les mots là-dessus à aucun moment. Et donc, voilà, il y a beaucoup de personnes, bah, comme j'ai mentionné au début, en fait, qui ne se connaissent pas, qui ne savent pas ce qu'elles veulent dans cette vie, qui subissent un peu cette vie, voilà, qui survivent dans cette vie en se Mhm. disant, voilà, moi, je vais faire mon maximum pour manger, pour que ça aille bien, pour survivre. Et qu'il n'y a pas de projet derrière, et qu'il n'y a pas de vision, et qu'il n'y a Ouais. pas l'envie de se dépasser, et qu'il n'y a pas l'envie d'être meilleur que la veille. Alors que ça, c'est s'il n'y a pas cette stimulation, qu'est-ce qu'il y a en fait? Ouais. Et ça, Donc, c'est donc dommage parce que les personnes-là, donc elles vont plutôt subir la vie et pas avoir d'ambition elles subissent la personnelle. vie, et ça peut être subir la vie. Je suis au RSA, je subis la vie, j'accepte mon sort et je vais faire le minimum. Ou ça peut être subir la vie. Je suis directrice chez L'Oréal, j'ai fait HEC, j'ai jamais voulu faire ça, mais mes parents m'ont toujours forcé à faire ça. Et j'explose en pleine réunion devant tout le groupe Asie où je fais un burn-out en direct. Hmm. Et où je me rends compte que finalement, je veux tout arrêter pour ouvrir une boutique de chocolat. Donc, mais Ouais. ouais, et c'est ça qui est fou, c'est que ce mal-là, il existe partout. Et ce qui est Ouais. dingue, on a beau dire que oui, voilà, pour en revenir à la religion et à des personnes musulmanes, voilà, qui vont apprendre le Coran, le ci, le ça, voilà, faire la prière, mais en réalité, dans leurs actes et dans leurs croyances profondes, il y a pas de positivité, il y a beaucoup de pessimisme intérieur, il n'y a pas de Mhm. confiance, il n'y a pas de confiance. Alors nous, on a en plus de la confiance en soi, on a quelque chose qui est quand même assez énorme, qui est le tawakkul, donc d'avoir confiance justement en Dieu, au destin. Donc ça, bah, finalement, concrètement, à travers les actes, à travers les pensées, hein, parce que Mhm. moi j'ai cette chance-là d'être dans la pensée des gens, puisqu'ils me confient leurs pensées telles qu'elles sont, ben, il n'y a Oui. pas. Il n'y a pas. Et donc, c'est bien de vivre pour l'image et de se dire, voilà, je veux montrer que je suis ci, que je suis ça. Mais il y a un moment, faut accepter de vivre pour ce qu'on est réellement et de faire les efforts qui sont nécessaires pour aller là où je veux aller. Et ne pas juste se focaliser sur l'image qu'on veut donner. Ouais. Mais du Et coup, il y a surtout, il y a très peu voilà, de personnes, comme tu l'as évoqué, pardon de t'interrompre, mais il y a très peu de personnes qui savent où elles veulent aller, où elles veulent aller. Même savoir où on veut aller, c'est quelque chose qui peut changer, qui évolue au cours du bien temps. sûr, Et ça bien demande un sûr, effort régulier de se poser la question, exactement. qu'est-ce que j'ai C'est ça. accompli? C'est là où je veux, qu'est-ce que je veux devenir? Que tu dis, c'est bien, parce que c'est pas une histoire de résultat, c'est une histoire de prise de conscience. C'est-à-dire que l'important, c'est pas de savoir où on veut aller. Mais ça, la plupart des gens ne savent pas où ils veulent aller. Et même un coach qui te dit, moi, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je veux aller, ma vision, je l'ai, je l'ai. Mais ça, ce serait totalement faux de dire ça. Mais ce qui est Mhm. important, c'est de se poser la question. Et c'est ça qui va changer, en fait, le cours de ta vie. C'est de te poser les bonnes questions. Et c'est ce qu'on fait en coaching. En coaching, on n'a pas de réponse pour les gens. Je viens pas avec des clés, voilà, tiens, ça, c'est la clé pour ce projet-là, ça c'est la clé pour celui-ci, ça c'est la clé pour celui-là. Vas-y, fonce, ouvre les portes. Mais non, mais pas du tout. C'est pas tout ça. Mhm. Nous, en coaching, on pratique quelque chose qui s'appelle la questiologie, où on pose des questions aux gens. Et on Ouais. essaie juste de poser les questions qui vont les faire eux-mêmes prendre conscience des choses. Et que ce sera tellement clair en face d'eux bah, que finalement, ils vont avancer. Mais non, on fait rien. Ouais. Non, on fait rien. C'est eux qui font. Mhm.
Mm. Et parfois, du coup, le fait de se poser des questions, ça peut, euh, ça peut sembler tellement énorme, en fait. Le fait de se rendre compte qu'on n'est pas aligné avec qui on est profondément et ce qu'on aime faire, etc. C'est vrai, Que c'est parfois, vrai, on se ferme aussi les yeux et on se dit, là, au moins, je suis c'est dans ma zone de vrai. confort, je contrôle plus ou moins ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe concrètement, c'est que les gens ont peur en fait. Et c'est pour ça que c'est bien, on dit le coaching, mais l'accompagnement, le fait d'être accompagné, le fait de pouvoir discuter avec des personnes bienveillantes, avec des personnes de bons conseils, avec des personnes d'expérience. Et ça, c'est quelque chose que, tu parlais du prophète, mais lui-même faisait. Donc lui-même, dans sa position d'un des hommes les plus forts, les plus puissants du monde, les consultait pour quasiment toutes les décisions, parce Hmm. qu'on a besoin justement tous comme on est, on a besoin de demander l'avis d'experts qui connaissent d'autres domaines d'expertise que nous, qui connaissent peut-être mieux que nous. Oui, Et parce qu'on ne peut pas avancer tout seul. Et oui, le fait de se frotter à l'autre et de se poser des questions, ça fait peur, mais quand on est accompagné, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Et oui. justement, il y a quand même ce modèle-là pour moi de consulter les bonnes personnes, encore une fois, hein, parce qu'il ne s'agit pas d'aller Hmm. consulter n'importe qui et d'attirer sur soi, on va dire, la jalousie, d'attirer sur soi la malveillance, etc. Mais Ou même parfois le juste fait l'entre-soi, de... comme tu le disais au début, Ouais, mais tout à l'entre-soi, fait. bah, si tout le monde pense pareil, personne pense out of the box, on va dire. Et du coup, bah, tu n'auras pas forcément les conseils adaptés pour te développer. Et Pour... voilà, et beaucoup de personnes ont peur même de communiquer, mais communiquer, c'est essentiel. Si tu communiques pas avec ton épouse, si tu lui fais pas part des difficultés, des situations qui pourraient te rendre vulnérable, si tu vas pas chercher de la force auprès d'autres personnes, mais comment tu fais en fait? Comment tu fais? Tu fais semblant que tu gères tout et ça installe encore on va dire des incompréhensions encore plus grandes et ça met de la distance entre les gens. Et ça, c'est dans tout type de société, professionnelle ou pas professionnelle. Donc oui, c'est important. Et ça, cette humilité de se dire, oui, je me suis trompé. Voilà, on voit un épisode du Coran où ouais, Dieu réprimande son prophète et lui dit, voilà, tu n'aurais pas dû te comporter de cette manière-là, tu aurais dû être humble envers les personnes. Et parce que oui, c'est important. C'est important d'être humble et d'accepter voilà, de ne pas être le meilleur, le plus fort, de ne pas savoir et d'aller chercher justement les réponses. Donc oui, on ne sait pas, oui, ça fait peur ce qui nous attend, mais ce qui nous attend, comme on dit, c'est que ce qu'on peut supporter. Non. Ouais. Donc il y a quand même une promesse de réussite. Et même si on ne réussit pas, le chemin qu'on a fait, déjà, il nous aura tellement appris sur nous-mêmes et il nous aura déjà tellement fait grandir. Et Ouais. ça, pour moi, là, c'est vraiment le plus important. Vraiment. Je reviens sur un aspect, du coup, quand tu parlais de se donner une mission, l'importance d'avoir une vision, une mission. Mhm. En tant que croyant, on a quand même un objectif qui est final, c'est de pouvoir plaire à Dieu et d'entrer au paradis. Tout à fait. Donc, on va dire que on a une destination dans laquelle on essaie de se diriger. Tout Et à fait. dans la vie dans laquelle on est, comme tu l'as dit, il y a très peu de personnes qui se posent des questions sur ce qu'elles veulent faire. Mais en plus, dans ces questions-là, parmi ces personnes-là, il y en a encore moins qui se posent des questions de ce qu'elles veulent faire en relation avec le divin. Bien Euh, sûr. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'est revenu à travers tes clients ou même avec toi-même? Parce que je pense que ça reste, parce que même il va pu y avoir des croyants qui vont faire du coaching, mais dans des directions qui n'ont rien à voir avec le divin. C'est pas forcément mauvais, Bien sûr. mais en tant que croyant, je trouve que c'est incohérent avec nos croyances, justement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Si, il y a cette. Là, ce dont tu parles, au-delà même de l'incompatibilité avec notre religion, on parle là de l'imposture. Il y a quand même une imposture dans. Tous les concepts peuvent être dévoyés. Et oui, même le développement personnel, ça a été dévoyé à des fins, même comme d'autres religions ou comme d'autres concepts on va dire, d'asservissement de l'homme. Et donc, oui, c'est une des dérives du développement personnel que tu as raison de mettre en lumière.
Et c'est comme tous les outils qu'on a dans notre main. Donc, qu'est-ce que tu fais de l'outil? Est-ce que tu vas sauver ou est-ce que tu vas tuer ou est-ce que tu vas... Voilà. Donc, c'est toujours l'exemple qu'on donne. Hein, avec une arme, voilà, soit tu peux défendre, soit tu peux protéger, soit tu peux faire beaucoup de mal. Et voilà, donc la notion d'intention, elle est vraiment importante. Alors, maintenant, est-ce que d'avoir une vision, on va dire, ancrée sur tout ce qui est divin, est-ce que ça va être incompatible avec le coaching? Non, pas du tout. Pour moi, dans ce sens-là, au contraire. C'est-à-dire que il y a beaucoup de points communs entre le développement personnel dans sa bonne composition, on va dire, et la religion, et puisqu'on parle d'islam et l'islam. D'ailleurs, il y a des pratiques qu'on encourage, dont on encourage dans certains exercices, qui sont pratiquement les mêmes pratiques qu'on a à travers la religion. Je peux te mentionner par exemple les pratiques d'affirmation positive qu'on fait, ou de visualisation positive qu'on fait en coaching, finalement qui sont démontrées aujourd'hui par tout ce qui est neurosciences, que le fait d'ancrer des choses positives et de les ancrer, hein, c'est-à-dire de les imaginer et de s'en faire siennes, c'est des choses qui vont influencer positivement les pensées et le comportement des personnes. Alors, quand on nous dit dans un texte que l'image qu'on se fait de Dieu, donc elle est telle que si on le voit positivement, il sera positivement avec nous, alors, relationnellement parlant, si je peux dire. Et par contre, que si on se le représente négativement, ben, on va le trouver comme on s'est représenté. Pour moi, ça, c'est une phrase qui veut tout dire. C'est-à-dire, et c'est ça quand je veux dire mindset positif. C'est-à-dire que quand tu te représentes les choses positivement, tu vas trouver, puisque c'est aussi ta perception qui va faire que tu vas t'orienter vers des actions positives. Ouais. Et tu vas être orienté solution. Et par contre, si tu as une conception négative du monde, et ben, à travers tes pensées négatives, tu vas attirer du négatif. Forcément, tu vas te comporter négativement avec des préjugés avec de la peur, qui font que tu vas être orienté problème. Et tu vas trouver des problèmes partout. Ouais. Donc, c'est cette dichotomie-là. Est-ce que tu veux trouver des solutions ou est-ce que tu veux te trouver des problèmes? Parce que des problèmes, on peut toujours en trouver. Mais des solutions aussi, on peut toujours en trouver. Et c'est comme s'il y a un positionnement à faire. Et à un moment où, voilà, pas tout le monde a conscience de ça. Et dans nos sociétés, d'ailleurs, et là, je ne parle même pas de religion, là, je parle plus de tradition. Ouais. Le fait, on a énormément de pessimisme. Je ne veux pas pointer tel ou tel pays du doigt parce qu'on s'en fout, en fait, c'est chez tout le monde. Mais il y a énormément de pessimisme. Ouais. Il y a énormément, et ça, oui, ça crée des problèmes dans le quotidien des gens. C'est problématique. Les gens cherchent des problèmes et ils trouvent des problèmes. Ouais. Ouais. Alors que si les personnes appliquaient ce précepte religieux, hein, eh bien, et qui est totalement compatible avec du coup le développement personnel, d'essayer d'être positif et d'appréhender les choses positivement, elles trouveraient des solutions. Mais ça change tout. Ouais. Ça change tout si tu es dans un couple où tu cherches des problèmes, ou si tu es dans un couple où tu cherches des solutions. Ouais. Mais ça changera tout au niveau de l'issue du couple. Ça changera absolument tout. Si au niveau de l'éducation de tes enfants, tu cherches toujours des problèmes. Moi, j'ai déjà entendu des parents dire « Mon fils, il est bête de toute façon. Mon fils, il est bête. Toi, t'es bête, t'apprendras jamais rien, t'es bête. » Moi, j'ai entendu C'est dans mes oreilles. D'accord. Le parent se dit qu'il va encourager une forme d'encouragement de son enfant, que c'est comme ça qu'il va peut-être lui faire prendre conscience. Mais dans les faits, c'est pas ce qui se passe. Ouais. C'est pas ce qui se passe. Les enfants qu'on voit en décrochage scolaire, parce que voilà, c'est aussi parce que ça. Et moi, récemment, j'ai eu à intervenir dans une classe de CAP. Hein, donc voilà, je fréquente des Master 2, mais je fréquente aussi des CAP avec beaucoup de plaisir. Finalement, j'apprends beaucoup d'eux. Et donc, je suis intervenue dans une classe et je leur ai dit, bon, vous avez 14 ans, vous avez 15 ans, ok. Aujourd'hui, comment vous voyez que vous avez, allez, jusqu'à maintenant, on va dire, comment vous voyez déjà votre scolarité? Vous avez réussi, vous avez échoué, comment vous voyez?
Il me dit, non, non, madame, c'est raté. C'est raté, Foutu. on le sait, c'est raté. Ok, d'accord. Bon, on va accepter la réponse. Alors, à votre avis, pourquoi maintenant? Est-ce que, voilà, donc on a commencé, ok, on n'a pas travaillé, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça, ok. Maintenant, j'aimerais que chacun note sur une feuille une phrase qu'il a entendue, une phrase négative qu'il a entendue de la part de ses enseignants. Ok, donc chacun a pris son stylo, chacun a noté. Et là, je fais le tour, chacun va dire sa phrase. Alors là, franchement, vraiment, j'en tremblais à la fin. Donc j'en ai un, il m'a dit, alors moi, madame, mon prof, il m'a toujours dit, c'était mon prof de CM2, il m'a toujours dit que moi, je suis bête et je vais jamais réussir ma vie. D'accord? Bon. Alors moi, madame, mon prof, il m'a dit que plus tard, dans 10 ans, quand j'irai au bar, il me trouva devant le bar en train de boire de l'alcool et en train de demander des pièces. Ah, j'étais d'accord, ok. Troisième personne. Alors moi, mon prof, il m'a dit que voilà, moi, je serais sous les ponts. Je lui ai dit, mais c'est une blague. Il me dit, maintenant, c'est pas une blague. Et chacun était vraiment très sérieux. Et sérieux à tel point que je les ai jamais vus aussi sérieux, ceux-là. Et en fait, c'est vrai. Et qu'ils avaient pris conscience, et moi aussi, hein, que finalement, cette phrase négative-là, de quelqu'un dans ton entourage qui voit des problèmes en toi, quelque part, il y a. Après, voilà, ça impacte en fait. Ça impacte et ça marque. Donc, Ouais. oui, si tu vois ton conjoint négativement, si tu vois ton parent négativement, si tu vois ton enfant négativement, et si tu vois ton collaborateur négativement, bah forcément, il y a un problème dans la relation. Et c'est Ouais. toi qui auras apporté ce problème-là, en fait, Hum. sans t'en rendre compte. Et du coup, ça, c'est super important ce que tu dis. Et c'est aussi parfois aussi lié à la communication, dans le Ah sens oui, où exprimer les choses d'une telle ou telle manière, ça peut tout changer. Par exemple, ça change tout. critiquer une action, c'est pas la même que critiquer la personne en tant que, de Ah, dire mais qu'elle est déjà, ça change tout. comme une personne de manière Bien générale. sûr. Et Tu c'est dis ça. à ton enfant, Ouais. ce que tu viens de dire, c'est un mensonge. Ou tu dis à ton enfant, tu es un menteur, ça va pas faire la même chose sur lui. Tu dis à ton enfant de 5 ans, ah là, tu as volé un chewing-gum. Si tu lui dis, ah toi, t'es un voleur, hein, c'est pas la même chose. C'est pas Hum. la même chose. On se rend pas compte, mais en communiquant, parfois, ben, nous-mêmes, on va détruire en fait. Il y a aussi des choses que les gens font, et particulièrement ça, par contre, c'est vraiment très présent chez nous, c'est la comparaison. Hum. Et ça, par contre, c'est une des premières choses qu'on apprend en développement personnel, c'est que comparer, c'est tuer. Ouais. Ça veut dire que tu vas comparer ton fils là au fils du voisin. Tu vois, le fils du voisin, c'est lui qui fait les courses et tout pour ses parents. Regarde, tu vois. Tu vas comparer ta fille. Tu vois la fille là, regarde, elle fait toujours ses devoirs des 40 à la maison, tu vois. Ou tu Ouais. vas comparer, ah ben regarde, elle est sérieuse, regarde où elle en est, elle apprend l'arabe, elle est très forte, elle a 19 de moyenne. Ou tu vas comparer ton mari là, ou ta femme, ah bah tu vois la femme du voisin, comment elle est pas comme toi. Mais ça, tu tues la personne en fait. Ouais. C'est bon. Ouais. Et ça existe beaucoup entre frères et C'est sœurs, partout ça. ça. Ah, tu vois tu vois ton frère, il se comporte mieux que toi. Ton frère, il est meilleur que toi. Ça détruit une personne. Ça la détruit et puis ça détruit la relation entre le frère et Ça son autre détruit, frère. Ça crée ah du bah, et ça resentment. détruit la relation du parent et de l'enfant, donc voilà. Ouais. Et de la jalousie et puis de l'envie et puis plein de trucs. Exactement. Plein de Et trucs. du coup, comment est-ce qu'on fait pour se réformer à ce niveau-là? Comment est-ce qu'on fait pour se réformer? Déjà, c'est très dur de se réformer seul, hein. C'est très très Mhm. dur de se réformer seul. Comme j'ai dit déjà, euh, comment dire? Déjà, faut voir, c'est important de choisir son entourage. Ça, c'est vraiment important. Il y a un moment, il faut qu'on se dise, alors, est-ce que je veux être juste avec des gens avec qui je rigole, juste avec des gens avec qui je passe du bon temps, ou alors est-ce que j'ai besoin aussi de personnes qui m'aident à progresser? Donc déjà, ça, faut essayer de voir. Aujourd'hui, mon entourage, c'est qui? Est-ce que c'est que des personnes qui vont me caresser dans le sens du poil? Est-ce que c'est des personnes qui vont me dire les choses? Est-ce que c'est... voilà, faut essayer de réfléchir déjà par rapport à son environnement. Ouais. Si on voit qu'on n'a pas trop de personnes autour de nous qui sont expertes dans un domaine ou qui sont... Voilà, Je t'interromps pour par ça, je te donne juste une anecdote qui me fait rire, c'est que, Vas-y, j'aime comme tu bien, dis, j'aime bien. Quand tu m'interroges, justement, j'aime bien. Ah, une anecdote, c'est que J'aime bien écouter. c'est vrai que moi, j'ai pu voyager, j'ai pu vivre alhamdoulilah, dans plusieurs pays, un peu comme toi. Récemment, enfin, j'ai passé plusieurs années à Singapour. Actuellement, je suis en Arabie Génial, Saoudite, c'est à génial. Ouais. Riyad.
Et, euh, et c'est vrai qu'en France, j'étais plus dans un environnement assez souvent pessimiste, etc. Et puis à l'étranger, j'ai pu rencontrer quelques personnes, pas forcément, je pense en France, tu en trouves de partout, hein, mais bon, une personne particulièrement optimiste qui m'a beaucoup marqué et voilà, qui est devenue depuis un très bon ami à moi. Et quand on sortait à Singapour, tu sais que c'est comme à La Réunion, je pense qu'il pleut beaucoup. Et Mhm. tu sais, en France, on va dire, ouais, non, il pleut, c'est nul, le temps est mauvais, Ouais, etc. le temps est Et lui, pourri, ouais, le j'entends temps est pourri. souvent ça, ouais. Et lui, à chaque fois qu'il pleuvait, il me disait, ah, c'est pas grave, quel bonheur, quel bonheur, quel beau temps, tu vois. Et c'était ces petites phrases-là, et dans tous les domaines, tu vois. Ça change tout. Et ça change, et je me rendais compte, en fait, mais oui, mais pourquoi je deviens pessimiste quand je vois la pluie? Pourquoi je dis une phrase négative pour rien, alors que voilà, c'est la vie, la pluie, c'est la vie, c'est une bénédiction divine, etc. Et bon, c'était une petite anecdote comme ça qui fait que voilà, l'entourage, ça peut vraiment changer la manière dont on voit les choses et dont on réfléchit. Mais je t'ai Ouais, tout à interrompu. fait. Non, mais c'est très bien, ça illustre très bien. Et l'entourage, on le veut ou on le veut pas, ça joue énormément. Ça Mhm. joue énormément. Et voilà, quand on est dans une famille, c'est bien aussi de dire ces choses-là, d'encourager les autres à être positifs. Si nous-mêmes, on ne pourra pas changer les autres. Mais par contre, on peut se changer soi-même. Ça veut dire que si on voit que ok, notre entourage est négatif, on ne va pas leur dire ouais, mais non, mais vous êtes tous négatifs, c'est bon, moi je reste avec vous. Bon, ok, il faut s'en protéger quand même de la négativité. Mais par contre, essayer de faire l'action de se dire je vais changer ça moi-même en changeant mon attitude, en Mhm. essayant de donner, de montrer l'exemple en fait, de vivre ces choses-là et de montrer. Parce que si une personne, nous ce qu'on dit souvent en développement personnel, c'est qu'on ne peut pas changer les personnes, mais on peut changer. La seule chose qu'on peut changer, c'est leur conscience d'eux-mêmes. Donc, tu ne pourras pas aider une personne à changer tant que tu l'auras pas aidé à changer sa propre conscience d'elle-même. Mhm. Et donc ça, il faut déjà le comprendre. Ça veut dire que y a des gens qui forcent, et il y a des gens qui vont par la violence, par la brutalité, mais tu n'obtiendras jamais rien. Tu obtiendras juste que le fait Mhm. que tu vas perdre la personne, c'est tout. Et non, si la personne, elle n'a pas changé, c'est qu'elle n'a pas compris, c'est qu'elle n'a pas vu encore Oui, le problème, en fait. oui, Donc toi, tu as ta vision, mais elle a sa vision. Et que juste ce qu'elle voit, c'est que toi, tu t'acharnes sur elle. oui, Mais souvent sans comprendre pourquoi. C'est-à-dire sans comprendre, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal et en quoi c'est mal, en quoi c'est oui, mauvais. Et voilà. Et donc, oui, on se demande pourquoi je répète et la personne, elle ne fait pas. Mais la personne, elle ne fait pas parce que bon, souvent, elle n'a pas envie de faire parce que ça ne vient pas d'elle. Mais souvent, elle ne voit pas, en fait, elle voit pas le Mhm. problème d'où toi tu le vois. Oui, oui. Et parfois, elle peut peut-être l'entrevoir, mais le fait de se dire que d'accepter que d'avoir été dans le tort pendant toutes ces années-là, c'est parfois Oui, compliqué c'est aussi pour difficile. nous. C'est Ouais. difficile, bien sûr, c'est Mm. difficile. Un Et processus qui prend du c'est temps. là qui prend du temps. C'est pour ça qu'il faut accompagner les personnes justement à, à s'accepter, à se pardonner, à être bienveillante envers elles-mêmes déjà. Mm. Parce que, voilà, hein, on a dit, hein, le discours négatif des personnes, c'est quelque chose de très difficile. Et même si les personnes ne montrent pas, c'est pas l'image qu'elles donnent, qu'elles sont souvent en train de se rabaisser ou de se dénigrer. La plupart, c'est ce qu'elles font. Et donc, oui, c'est vrai que rajouter en plus une couche de vérité dans tout ça, bah, ça viendrait alourdir et ça rendrait les choses d'autant plus difficiles. Mais ouais, il y a toute cette compassion il faut essayer vraiment d'adopter quand on communique avec les personnes. Et ça, cette Mm. douceur-là dans la communication, c'est vraiment, euh, c'est vraiment pas une option en réalité. C'est la communication. Et Ouais. c'est ce qu'il faut pour communiquer avec les personnes. C'est voilà, d'avoir un regard avec de la compassion quand on s'exprime envers les gens, d'avoir ouais, cette douceur dans les gestes et c'est pas une option. En réalité, c'est pas un pack luxe en fait. C'est juste le Mm. pack de base. C'est Donc la base. c'est la base. Ouais. Voilà. C'est la base et aujourd'hui, ouais, chacun doit se demander, doit réfléchir à sa façon de communiquer au sein de son entourage et voilà, d'en tirer des conclusions. Et voilà, si on voit que ça se passe pas très bien
au niveau de la communication, la communication, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose Mhm. qui s'apprend. Donc voilà, aujourd'hui, on est dans un monde où il y a beaucoup de vidéos, tu apprends tout sur n'importe quoi, c'est possible. Donc voilà, tu tapes communication bienveillante, écoute active, tu vas trouver tout ce qu'il faut à ce sujet-là. Voilà, il y a beaucoup de lectures. Et puis voilà, comme tu l'as mentionné, au niveau de méditer sur des hadiths prophétiques, voilà, on a des modèles quand même, hein, autant de l'enseignant envers l'apprenant, du comportement entre époux, du comportement avec les parents, etc., etc. Et donc voilà, donc ces choses-là, oui, il faut essayer de chercher un peu, lire un peu, euh, regarder un peu des vidéos hein, qui sont aujourd'hui, il y a beaucoup de contenu qui peut nous aider, et puis voilà, d'être accompagné si possible, aller poser des questions à des personnes qui peuvent répondre quelque chose de ben voilà, qui peuvent répondre avec efficacité et bienveillance. Très bien. Et toi, de ton côté, je suis passé par là et j'imagine que tu continues encore. C'est quoi tes sources Ah, moi, je principales? continue tous les jours. Ouais. Moi, tous les jours, j'ai rendez-vous avec moi-même où je me pose des questions sur ce que j'ai fait, Mhm. sur ce qui me reste à faire, sur ce que j'ai fait par rapport à hier. Et je note tout, hein. J'ai mon petit carnet qui doit être quelque part par là où voilà, je m'assois tous les jours face à l'océan et j'ai au moins, même si je suis très occupée, je prends 15 minutes pour essayer de faire un examen personnel de voilà, qu'est-ce que j'ai dit hier, comment je me suis sentie hier, aujourd'hui, comment je me sens, qu'est-ce que je peux faire mieux pour demain. Et ça, c'est quotidiennement, je regarde voilà, ma communication, mes progrès, voilà, Ouais. où j'en suis dans mes Et défauts. t'écris de manière un peu libre ou t'as un Et format? j'écris de manière libre et Mhm. voilà, et je me relis et je vois le chemin parcouru et je vois mes difficultés et ça m'aide. Le fait d'écrire aussi, ça aide à ancrer les choses, ça aide à accepter les choses Ouais. parce que parfois le fait de laisser les choses dans la pensée, finalement, on les exagère aussi beaucoup. Et le fait Ouais, c'est vrai. d'écrire, on se rend compte que ah ouais, finalement, bah voilà, bah, c'est un mot en fait pour décrire, décrire ce que je fais. Mhm. Donc finalement, bah, c'est pas si compliqué de ça. Il n'y a pas tellement de choses que ça. Des fois, les choses, elles nous paraissent une montagne, mais en les écrivant, on se rend compte que voilà, ça prend mot. Donc, Mhm. ça permet aussi de dédramatiser un peu la chose. Ouais. Voilà, ça permet de s'organiser aussi, de se dire, voilà, Ouais. aujourd'hui je suis content d'avoir fait ça, 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 bah, alhamdoulilah, et j'espère faire mieux si c'est possible la prochaine fois. Peut-être que je peux ajouter ça. En tout cas, c'est mieux que hier. Donc, voilà. Donc, et tout ça, ça donne aussi beaucoup d'espoir, en fait. Et ça permet Mhm. de voir le chemin qu'on a parcouru parce que souvent, aussi pourquoi les gens sont pessimistes aussi, c'est parce que comme ils voient que les négatifs, donc ils voient pas tout ce qu'ils ont fait comme chemin. Mhm. Et Ouais. ils ont que la perception du négatif chez les autres, mais même chez eux-mêmes, hein. C'est-à-dire que ils voient pas tous les progrès, tout le chemin. Moi, je le vois d'ailleurs, par exemple, même si je peux juste citer ma propre maman, qui pendant des années, donc une maman très perfectionniste et qui pendant des années, donc elle a toujours été dans vraiment le devoir, le challenge de faire mieux, de faire plus, avec beaucoup de difficultés, et de le vivre très très mal, de vivre dans ce devoir et de se dire, voilà, je me force, je suis dans l'effort et c'est dur, mais sans se dire, j'ai fait tout ce chemin-là. Alors, je suis venue en France sans famille, sans rien, et voilà, aujourd'hui, voilà où je suis arrivée, voilà où mes enfants sont arrivés, voilà. Et sans jamais se dire vraiment du fond du cœur, mais waouh, quoi. Ouais. Bien sûr, oui, il y a Alhamdoulilah, mais même Ouais. waouh, parce que c'est énorme en fait. C'est juste Mhm. énorme. Et Mhm. voilà, c'est important aussi d'avoir cette gratitude. Et quand on dit Alhamdoulilah, on le dit trop de la bouche en fait. Ça sort des lèvres Ouais. et ça sort pas trop du cœur, alors que voilà, la gratitude, c'est vraiment quelque chose de quotidien. Ouais. Là où moi, je t'ai dit tout à l'heure, pour moi, il y a beaucoup de points communs entre le développement personnel, qui est quelque chose, qui est un devoir religieux hein, même pour moi, Mhm. hein. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et, euh, et la religion, la pratique de la religion. La gratitude, c'est quelque chose que nous, on prime, même dans les sourates ou dans des prières quotidiennement, Ouais. Ouais. qu'on doit dire au moins une vingtaine de fois par jour. C'est un grand minimum, mais voilà, on parle de 100 Mhm. fois. Et tout ça aujourd'hui, les vertus d'exprimer la gratitude dans le développement personnel, ça, c'est des pratiques, c'est des exercices qu'on fait faire aux gens.
des États-Unis, au Japon, où tu veux, et qui transforment leur vie, Oui. positivement parce que, oui, ils acceptent de voir le chemin qu'ils ont fait. Mhm. Alors après, il y a la divine ou pas, hein, mais déjà de voir le chemin Ouais. avec reconnaissance envers Dieu, bah, dans nos croyances, bah, c'est ce qui est recommandé, bien sûr. Mais déjà de voir ce chemin, déjà. Mhm. Et Ouais. voilà, malheureusement, les gens se noient dans un verre d'eau, ils voient juste là où ils en sont aujourd'hui, actuels, ils se sentent menacés par l'avenir, ils ont peur encore, ils ont encore mal dans leur passé, alors que non, Mhm. voilà, il faut avoir la gratitude du passé. Oui, j'ai eu un passé difficile, très difficile peut-être, que j'ai vécu avec beaucoup de souffrance, mais cette souffrance, elle m'a fait grandir, elle m'a permis d'arriver là où je suis aujourd'hui, et gratitude, alhamdulillah pour cela. Et ça, Ouais. tant qu'on ne l'exprime pas, Mhm. ben, il y a pas de progression, il n'y a pas d'évolution. Et c'est ce qu'on Ouais. dit à nos accompagnés: si tu n'exprimes pas de gratitude, hein, nos accompagnés, pourtant, on ne parle pas de langage religieux avec eux, on parle vraiment sur le plan strictement technique, on va Mhm. dire. Tant que tu exprimes pas ta gratitude envers une situation, tu ne pourras pas évoluer. Donc, si tu n'as pas la Mhm. gratitude déjà d'avoir des enfants, les enfants que tu as, tes enfants, tu ne pourras pas les faire évoluer. Si déjà tu n'as pas la gratitude d'avoir l'époux ou l'épouse que tu as aujourd'hui, votre relation, elle n'évoluera pas. Ouais. Si déjà tu n'es pas dans la gratitude bah, voilà, de l'associé qu'il a avec toi et qui est déjà de ce qu'il t'apporte ou de tes collaborateurs, bah, ça ne pourra pas évoluer. Parce que tu as pas la Mhm. reconnaissance déjà de ce que tu as. C'est sûr. Donc, Non, c'est sûr. donc Je pense que c'est une des choses. En fait, on pourrait montrer de la gratitude quasiment à chaque seconde si vraiment on se concentrait vraiment et on essaie d'identifier les choses. exactement. Et si on le Exactement. fait pas du tout, bah, au contraire, c'est qu'on montre de l'ingratitude déjà aussi envers Dieu Exactement. et envers les bienfaits qui nous sont accordés. Mais c'est pas quelque chose d'évident. Et comme tu dis, le fait d'exprimer, de le ressentir dans son cœur, de l'exprimer à voix haute et même dans la De religion le aussi, ressentir. de le ressentir et aussi De le ressentir. de le montrer par les actes aussi, de donner, Exactement. c'est différents niveaux de gratitude. Mais ouais, je pense que c'est, comme tu dis, c'est quelque chose de primordial, surtout dans des sociétés où tout le monde, la moyenne d'optimisme, elle est très très basse. La moyenne de pessimisme est très très haute. Et aussi, je pense aussi, ça, c'est aussi à mettre en opposition ou à balancer avec le sentiment d'urgence de la vie qui avance quand même très très vite. Et de pas non plus tomber dans des zones de confort et de se dire, voilà, j'ai ça, alhamdoulilah, c'est très bien, tout va bien. On va pas à se plaindre. Parce qu'on connaît aussi des personnes qui, dans leur vie, n'évoluent pas du tout parce qu'ils sont, tout est, voilà, on dit alhamdoulilah, quoi qu'on a, quoi qu'on est. Mais si derrière, bon, on progresse pas, on n'avance pas aussi, pas non plus top. Ah oui, non, mais de toute façon, une gratitude qui est sincère et authentique, c'est forcément une gratitude qui va conduire à de la transformation et à de la création, en fait, de la créativité. Mhm. C'est obligatoire. Et s'il n'y a rien de ce point de vue-là, s'il n'y a pas d'évolution, c'est que la gratitude, elle n'est pas sincère, en fait. Elle n'est pas sincère. Ouais. Parce qu'en Mhm. général, quand on est content déjà de ce qu'on a, on souhaite le partager, on souhaite le diffuser. Et il y a un mouvement en fait qui se met en place. Il y a un espèce de Ouais. mouvement qui se met en place et qui est un cercle vertueux en fait. Où ce que Mhm. tu as, tu vas diffuser. Ça veut dire que en général, cette positivité que tu as, elle va se diffuser. Elle va se Ouais. diffuser et c'est ça, c'est en ça que c'est quelque chose de beau en fait. Et s'il y a pas cette diffusion de positif, c'est que il y a quelque chose à la base qui se fait pas comme ça devrait. Parce que le processus, il est comme ça en fait. Le processus, c'est comme ça. Le Mhm. processus, il est fait de telle sorte que voilà, le bien attire le bien et que voilà. Donc, Très bien. Bah, je pense que ce sont des belles paroles et on peut s'arrêter dessus au niveau des questions que j'avais par rapport à toi. Et j'ai quelques petites questions pour terminer. Avant ça, est-ce je qu'il y avait quelque t'écoute. chose dont on n'avait pas parlé, ou un sujet, ou quelque chose, une idée que tu voulais transmettre peut-être, que t'as pas pu? Euh, tu sais, j'avais pas programmé de diffuser telle ou telle idée. J'étais vraiment suivi et on va dire j'ai suivi le mood et le vecteur encore une fois de l'inspiration Le flow. et le flow exactement.
Donc, non, il y a pas quelque chose de particulier que j'aurais souhaité mentionner. Je pense que enfin, tout ce que je souhaite, c'est que voilà, les paroles d'échange qu'on a eues et qui est très, très riche, hein. On sent qu'on pourrait parler 8 heures comme ça. Ouais, Donc, ouais. ce que je souhaite, c'est que, et j'ai cette vision-là, que les choses, d'ailleurs, c'est ce que je vis en conférence, hein, avec les retours que j'ai souvent, c'est que j'ai cette vision du divin qui est tellement parfait que chaque chose que tu dis d'ailleurs, et qui va être positive, va servir à une personne, à telle ou telle personne, dans la sagesse, justement, dans cette sagesse-là qui nous dépasse, en fait. Donc c'est ce qu'on souhaite, nous, c'est que tout ce qui a pu être dit, en fait, atteigne les bonnes personnes, Hmm. et indépendamment même de nous-mêmes, hein, atteigne les bonnes personnes et apaise les personnes qui doivent être apaisées, et on va dire, donne des solutions, des pistes de réflexion et d'action à des personnes qui en ont besoin à ce Ouais, moment-là. on espère. Inch'Allah. Exactement. Euh, alors, pour revenir aux petites questions très rapides, Allons-y. quelle est la compétence que tu trouves la plus utile dans ton cas? Je pense que j'ai la réponse dans la vie de tous les jours, mais je te la pose quand J'aime même. bien quand tu réponds. Vas-y, j'aime bien C'est t'écouter. l'empathie et la communication, peut-être? Tout à fait. Ouais. L'empathie, c'est une valeur vraiment très importante, puisque si on faisait preuve tous d'empathie, ben, il n'y aurait pas de conflit, il y aurait beaucoup de bienveillance, et voilà. Euh, Ne fais pas à l'autre ce que tu veux pas qu'on te fasse. Je pense que c'est le meilleur moyen de comprendre. Et fais Ouais. du bien à l'autre autant que tu voudrais qu'on t'en fasse. C'est aussi le meilleur moyen d'être acteur, en fait, des choses. Hmm, Donc hmm, voilà, de générer de l'action avec l'initiative. Donc voilà, si tu veux hmm. contribuer, si tu veux voir un changement dans le monde, si tu veux qu'on te traite d'une certaine manière, commence déjà toi à le faire. Top. Qu'est-ce que tu préfères pour ton travail, dans tes activités? Ah ouais. Ce que je préfère, c'est le moment où je vois dans les yeux que la personne a vu, en fait. Hmm, le déclic. Ça pour moi, c'est tellement gratifiant que j'ai pas les mots pour décrire ce que c'est. C'est comme si on voit, ben justement, c'est comme si on voit la bénédiction divine en direct, c'est-à-dire on voit l'inspiration qui traverse la personne, et là, c'est vraiment miraculeux, hein. Et là, on voit le regard de la personne et elle voit, ça y est, elle voit, et donc après, quasiment, bah, elle va se mettre en action elle voit ce qui se passe, elle prend conscience du problème, des conséquences, de ce qu'elle a fait, quelque part, quand elle voit dans un cadre de bienveillance, elle accepte, en fait. Elle accepte, et après on se dit waouh, Inch'Allah, ça va le faire. Voilà. Ouais, top. Euh, Est-ce que tu as des routines quotidiennes? Donc, tu as parlé d'écrire tous les jours. Ah ouais, ça c'est très très Les important, routines ouais. qui t'aident à progresser. Ouais. D'ailleurs, je suis en train de coécrire un livre que j'ai pas mentionné avec 10 autres femmes africaines. Donc c'est un livre Wow. sur l'entrepreneuriat des femmes en Afrique, et voilà, je veux bien en parler. Ben, là maintenant, j'en parle pour essayer de souligner ça. Donc ouais, je pense que la deuxième partie de ma vie, si elle existe, on verra bien, Inch'Allah, j'aimerais bien l'orienter plus vers l'aide et vers l'entraide, on va dire, à une échelle plus grande, et surtout, comment dire, voilà, j'aimerais bien, on va dire, plus collaborer avec l'Afrique et donner des solutions et donner le bon mindset. Et voilà. Ben voilà, le destin a fait que ça se passe, c'est en train de se passer actuellement. Et je pense que voilà, c'est quelque chose qui me plaît. C'est aussi quelque chose à travers lequel j'apprends beaucoup de ces femmes-là en termes de résilience et de voilà, elles ont une façon de voir la vie aussi qui est incroyable, hein. Et donc voilà, c'est gagnant-gagnant. J'apprends d'elles, elles apprennent un peu de moi, et voilà quoi. On échange ensemble, et voilà. Et donc en vue peut-être d'aller vers plus d'humanitaire, quoi. Ce serait l'idéal. Trop bien. Trop bien. Et au niveau des routines, du coup, c'est l'écriture peut-être qui fait progresser le plus. Alors ouais, l'écriture, elle me sert beaucoup, hein. Il y a Mhm. vraiment, ça me sert énormément. Tous les jours, j'essaye d'être en contact avec la nature. Ouais, c'est pas mal. C'est pas D'accord, difficile donc à La contact Réunion. avec la nature. Et non, c'est pas difficile, mais on peut le faire partout, hein. Tu sais, j'ai passé Ouais. un mois, un très très beau mois dans le 93, au parc de la Courneuve, où j'allais tous les jours faire une petite routine d'écriture. Et voilà, même C'est d'aller dans un parc.
On dit quand on a des ondes négatives, bah, c'est bien que la Terre, bah, ça scientifiquement c'est prouvé, donc la Terre Ouais, absorbe justement ces ondes. Donc marcher sur du sable, marcher sur de la terre, marcher sur de l'herbe c'est et hyper avoir ce bénéfique. contact direct, Ouais. c'est quelque chose de bénéfique, hein, et c'est quelque chose qui nous apaise, hein, automatiquement. D'aller dans un endroit où on entend de l'eau s'écouler, bah voilà, ça peut être une fontaine, hein, c'est pas forcément une cascade, mais voilà, ces Le choses-là le quotidiennement, robinet, ouais, pourquoi pas. le robinet, non, ça fait un autre effet avec le robinet. Mais ouais, c'est important d'avoir ça tous les jours. Et si j'ai une routine aussi que je peux mentionner, et Ouais. c'est un petit jeu, c'est devenu un petit jeu en fait, c'est le fait de sourire dans la rue en fait, Ah de ouais? sourire aux gens. Ah Et les purée. gens te rendent un sourire et c'est Comme vraiment ça, c'est juste dans la comme rue. ça, gratuitement, sourire. Et certains, on sent que même ils avaient besoin de ça, tu vois. Je te crois trop Donc, bien pour ça, moi. Je le fais des fois quand j'ouvre la porte, ah, que, mais on me essaye, sert tu un vois une grand-mère dans la café. rue, tu lui fais un grand sourire. Voilà, tu Ouais. vois un enfant, tu lui fais un grand sourire et Les enfants, ça tu vois va. l'impact Ça en va. fait. Je le fais quand je vois les enfants, Bah, c'est et ben super. voilà, et ben voilà. Tu vois, je trouve que par exemple avec des personnes âgées, c'est ça leur apporte énormément. Ouais, Voilà, ouais. ça c'est Mais tu c'est vois, quelque chose que j'aime bien. il y a des animations là, qui traînent un peu, on peut les retrouver sur YouTube où ça commence par un sourire, puis après enfin, la personne est plus contente, du coup elle va aider quelqu'un à traverser, puis après elle va aider, enfin, ça se transmet en Ah fait. d'accord, moi je connais pas, mais en tout cas ouais, c'est quelque chose que je fais et c'est quelque chose aussi qui est recommandé religieusement. Donc voilà, hein, quand on dit que c'est Ouais. une aumône, c'est vrai Oui, c'est vrai, c'est une aumône. du point de vue où c'est quelque chose qui se démultiplie, hein, Mm. et comme tu le dis, bah voilà, tu souris à une personne et la personne, bah, ça la met dans un mood positif et elle aussi, elle a envie de communiquer ça et c'est un virus en fait, hein. C'est un virus, hein. Ouais, ouais, Donc ouais, ouais. tu donnes la joie aux gens et ça, c'est vraiment... aujourd'hui, je me demande même si ouais, voilà, peut-être c'est plus touchant que de donner de l'argent aux gens des fois. Des fois, les gens ont Mm. besoin de ce petit truc dans le cœur qui va leur faire du bien, en fait, qui va leur réchauffer. Des fois, ça peut être plus que donner une pièce à quelqu'un, quoi. Ouais. Est-ce que tu as des recommandations de livres, je sais pas, de vidéos qui sont par rapport au sujet dont on a Euh, parlé? ouais, Ouais. j'en ai. Alors, il faut juste que tu vous laisses trouver une petite liste. Ouais. Pas forcément 30, hein, juste peut-être 2, 3 max. Ouais, alors j'en ai un que j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup dans mes coachings. Ouais. Donc, c'est un livre d'Anthony Robbins, c'est Progresser à pas de géant. Ok. Ah, c'est D'accord. celui-ci, hein, vu que toi tu me vois. Ouais, ouais. Et c'est très bien parce que c'est découpé, je peux te montrer, par petits paragraphes allez, de 10 lignes à chaque fois, à chaque fois, donc pour 365 jours, Mhm. de développer un aspect. Donc il donne des Hmm. mesures concrètes, il pose des questions, il fait faire des exercices. C'est ça quand on n'est pas accompagné, quand on n'a pas accompagné, on peut s'accompagner tout seul en fait. Et voilà, donc moi je le trouve très bien. Oui. Voilà, si je ne dois pas dire de liste, alors c'est bon, je pense que celui-là, voilà, c'est bien de se Très bien. procurer. Non, ça suffit. Ok, excellent. Et du coup, pour les personnes qui souhaitent, qui ont apprécié cet épisode, qui sont découvertes, peut-être te suivre, Mhm. suivre ton travail, peut-être te contacter, pourquoi pas pour une session de coaching. Est-ce que tu donnes du coaching en particulier? C'est Bien juste sûr, bien sûr. professionnel? D'accord. Et là j'en ai un juste après toi. Ah ouais? Donc, ouais, avec un chirurgien, mais c'est pour un coaching personnel et pas professionnel. Ouais, Ouais, bien sûr, bah, les gens peuvent me contacter sur LinkedIn déjà. Donc, ouais. Isma Belkessam, Isma, C'est- ISMA Belkessam, Belkessam. Les gens peuvent me contacter aussi sur WhatsApp. Alors, je ne sais pas si comment ça se passe habituellement, on donne le WhatsApp directement ou pas. Mais voilà, en tout cas, s'ils me contactent via LinkedIn, ben, ce sera mentionné. Puis si jamais il y a une diffusion de cet épisode quelque part, peut-être on notera mon WhatsApp quelque part pour les personnes qui en auraient besoin. Ouais, Mais ouais. ouais. Bah, je mets le LinkedIn pour l'instant pour pas que tu sois assailli. Et puis, s'il y a des personnes qui souhaitent le WhatsApp, ils passeront par moi, ils m'envoient un petit mail. Et Ok, puis, sans problème. Sans problème. et puis voilà. Tu pourras diffuser voilà, aux personnes dont tu juges que ce sera utile. Ouais, ok. Génial, Isma. Bah, écoute, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Ah ouais, vraiment, Un vraiment. sujet Un qui est super super moment. intéressant. Ouais, c'est un Un super super moment. moment. Vraiment. J'ai pas l'impression que tu es si loin que ça, tu vois. Ouais, J'ai l'impression qu'on était vraiment dans une discussion de comptoir, comme tu je t'avais prévenu. l'avais prévenu. Exactement. Ouais, Non, c'était vraiment super chouette.
super Et chouette. j'espère que ça J'espère aurait que, été bénéfique aux auditeurs et auditrices et puis qu'ils n'hésitent ouais, j'espère pas que les auditeurs à aussi. contacter Isma aussi sur LinkedIn si, pour lui faire un petit feedback, un petit retour s'ils ont apprécié Ah oui, l'épisode. avec plaisir pour N'hésitez les pas. Ouais. retours, pour les questions, s'il y a des choses que j'ai dites qui n'étaient Ouais. pas claires, et puis voilà, s'il y a besoin de réexpliquer des choses, de donner une liste de livres plus importante, de vidéos ou je ne sais quoi, de compléter mon propos, alors ce sera avec plaisir en fait pour apporter d'autres informations. Excellent. Voilà, Abdelrahman. Voilà, voilà. Bah, écoute, je te souhaite, je demande à Dieu qu'il bénisse toutes tes initiatives, tes projets en Afrique et ailleurs, à Merci, l'international, et qu'il merci, te merci, facilite, voilà, merci, dans ta quête Abdelrahman, à toi de aussi. croissance personnelle. Ma quête de croissance intérieure, oui, exactement. C'est vraiment comme ça que je me vois d'essayer de grandir un peu. Voilà, exactement. Eh bien, merci à toi, Abdelrahman, et puis bonne continuation à tous les auditeurs. Voilà, voilà. Super. Ouais, écoute, je te souhaite une très bonne session juste après. Très bonne journée, très bon week-end. J'ai juste le temps de manger vite fait là. Ouais, ouais. Et à très bientôt, Inch'Allah. Désolé, hein, Prends soin de ça a toi. duré bien plus longtemps que prévu, mais alhamdoulilah. Non, mais c'est un plaisir. Il y a eu zéro effort, donc c'était que du plaisir. Donc, t'inquiète pas. Allez, bonne journée, à bientôt. Salam Merci à toi, alaikum. prends soin de toi, et puis un grand salam à tout le monde, à toute Merci ta beaucoup, toi famille aussi. et à l'Arabie Pareil. Saoudite. À bientôt, Inch'Allah. Salam Salam. Abdelrahman. Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à 3 personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.